Bonjour et bienvenue. Donc, dans cette vidéo un petit peu particulière, je vais répondre à différentes questions que vous vous posez sur l'hypersensibilité de manière assez rapide et cash. Ok, donc j'ai noté les différentes questions que vous m'avez posées. C'est parti. Comment accepter son hypersensibilité et la faire accepter autour de soi? Bonne question. On est nombreux à vouloir faire accepter notre hypersensibilité à nos proches, à notre famille, à nos collègues, parce que du coup, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Sauf que ça marche pas comme ça, malheureusement, ce serait beaucoup trop facile. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire là, c'est que si vous voulez faire accepter votre hypersensibilité, la première des choses, ça va être déjà de l'accepter vous-même. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer à 100% votre sensibilité, si vous n'êtes pas en mesure vraiment de comprendre que votre sensibilité c'est vraiment une force, c'est vraiment une partie de vous et que ça ne vous changera pas en fait, eh ben, vous ne pourrez pas faire accepter votre sensibilité aux autres. Donc la première des choses, c'est déjà d'être convaincu à 100% que votre sensibilité c'est vraiment votre atout, c'est vraiment votre force. Donc si ça peut vous aider, vous pouvez aller voir la vidéo hypersensibilité, qualité ou défaut, ou la vidéo comment se débarrasser de son hypersensibilité. Évidemment, l'idée c'est pas de s'en débarrasser, mais c'est d'en faire une force. Je vous laisse aller voir ces vidéos, elles pourront vous aider à accepter et à comprendre votre sensibilité, à comprendre que c'est vraiment une force. Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe à partir du moment où vous acceptez vraiment votre sensibilité. Bah, du coup, le monde autour de vous commence à changer. Parce que vous avez une telle certitude, une telle confiance en vous, que bah, du coup, les gens ils vont commencer à prêter une oreille attentive à ce qui se passe. Ils vont commencer à vous accorder du crédit. Alors que normalement, ce qu'on fait, c'est on essaye de convaincre les gens, on essaye de leur donner des arguments, on essaye de les convaincre, de les persuader, mais ça marche pas. Ce qui marche, c'est l'exemple. La meilleure des choses à faire, c'est l'exemplarité. Vous assumez à 100% votre sensibilité, vous en faites une force, vraiment, et là, vous allez voir que les gens autour de vous, ils vont commencer à accepter votre sensibilité, parce qu'ils vont se dire, bah finalement, t'as vu, il le vit bien, et puis du coup, c'est pas une faiblesse en fait. L'exemple. Éduquer par l'exemple, c'est la meilleure des choses. Autre question. Alors, comment canaliser ces très nombreuses pensées? Je le répète, il n'y a pas 36 stratégies pour canaliser ces pensées. Vous vous posez tous cette question. Ça s'apprend et le cerveau de l'hypersensible, c'est un mode de fonctionnement en arborescence, c'est-à-dire que les idées partent dans tous les sens. Et c'est pas une pensée linéaire, d'abord petit a, petit b, petit c, mais c'est vraiment une pensée qui part dans tous les sens, en simultané. Et comment canaliser ces pensées? Eh bien, ça va consister, premièrement, à faire le tri dans ces pensées. Je fais le tri dans mes pensées. Comment? En prenant de la distanciation par rapport à mes pensées. Parce que quand je suis identifié à une pensée, bah, du coup, j'ai pas de prise dessus, j'ai pas de contrôle sur cette pensée. Et nous ne sommes pas nos pensées. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà se dissocier, prendre suffisamment de distance pour se dissocier de ses pensées. Et à partir de là, on peut avoir de l'impact sur les pensées qui nous traversent. Donc comment se distancier? Avec n'importe quelle technique de relaxation, sophrologie, méditation, EFT. Choisissez la technique et l'approche qui vous convient le mieux. Mais le but de tout ça, finalement, ça va être de prendre de la distance par rapport à vos pensées. Une fois que vous avez pris de la distance par rapport à vos pensées, c'est très simple. Eh bien, vous allez vous poser la question, est-ce que cette pensée qui est en train de me traverser l'esprit, c'est une pensée constructive ou une pensée qui me tire vers le bas? Est-ce que c'est une pensée qui va m'aider à avancer, à évoluer, à être bien, à construire des choses, ou au contraire, c'est une pensée de merde qui n'a pas forcément de réponse et qui me fait tourner en boucle comme ça et qui me plombe le moral, qui me plombe l'énergie et qui me mène nulle part. Donc vous faites le tri, vous pouvez prendre un petit bout de papier, vous écrivez sur un papier les pensées qui vous tournent dans la tête et vous faites ce tri-là. Et ça permet vraiment de canaliser ces pensées. Ça marche très bien. Comment gérer la peur d'être seul? Alors la peur d'être seul, ça aussi c'est une grande question, la question de l'isolement et de la solitude de la personne hypersensible. Et c'est paradoxal en même temps parce que d'un côté l'hypersensible il a besoin d'être au calme, il a besoin de se retrouver, il a besoin de moments de pause, besoin d'être au calme, et d'un autre côté l'hypersensible il a besoin des autres, il a besoin d'être en lien avec l'autre,
il a besoin soit pour contribuer, soit pour faire partie du groupe. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important, le lien social pour tout le monde, mais je dirais d'autant plus pour les personnes hypersensibles. Alors comment gérer la solitude, comment gérer ces difficultés-là? Eh bien c'est toujours la même chose en fait. Si tu te sens seul, si tu souffres de ta solitude, bien souvent ce qu'on va chercher à faire, et ce qui est normal, ça va être essayer de sortir de cette solitude, mais du coup, on va être maladroit. Et du coup, on va quelque part faire fuir les gens et on va aussi s'attirer des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique, on va vibrer, on va dégager une énergie de manque. L'énergie du manque de soi, l'énergie de la solitude. J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'une présence, j'ai besoin de l'autre. Et donc, on va avoir des mauvais comportements, ce qui va faire fuir les gens. Donc, c'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est toujours pareil, ça marche en 2 temps. Le premier temps, c'est « Ok, je suis seul, je me sens seul, et je souffre de cette solitude, je veux sortir de cette solitude. » Eh bien, ce que vous allez faire dans la première des choses, c'est apprenez à vivre avec cette solitude, mais vraiment accueillez cette solitude et apprenez à vous aimer. Parce qu'au fond, si vous souffrez vraiment de cette solitude, c'est que quelque part, il y a un manque d'estime de soi, un manque de confiance de soi et un manque d'amour de soi, vraiment. Donc travailler l'amour de soi, ça se travaille, c'est comme tout. Et quand vous commencerez à vous aimer, c'est toujours pareil, le problème on prend toujours à l'envers. Hein. Quand vous commencerez à vous aimer, eh bien vous dégagerez une énergie haute, et là, vous vous attirez naturellement, sans même faire d'efforts, des bonnes personnes, et du coup, c'est ça tout le paradoxe, quand vous n'avez plus besoin des autres, finalement, parce que vous avez appris à vous aimer, ben vous attirez des bonnes personnes. Donc apprenez à vous aimer en priorité. Comment se découvrir? Ok, comment se découvrir? Comment... ça, je pense que c'est en référence avec ce que je dis. La connaissance de soi, c'est la clé. Hein, Socrate qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ». Et donc, il faut apprendre à se connaître, apprendre à comprendre comment on fonctionne, comment on marche, trouver le mode d'emploi en fait de l'hypersensible. Mais comment se découvrir, comment se connaître? Eh bien, dans un premier temps, commence à lire, mais des sujets vraiment sur des auteurs qui t'intéressent, sur des thèmes qui t'intéressent. Commence déjà à trouver de l'information, mais de la bonne information. Et puis, dans un second temps, parce que là, c'est bien, c'est de la connaissance, mais ça ne suffit pas. La vraie connaissance de soi, c'est pas mental. La vraie connaissance de soi, c'est connaître comment on fonctionne. Par exemple, j'ai fait un défi sur le jeûne. Eh bien, je pourrais vous parler pendant des heures. Quels sont les bienfaits du jeûne, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, etc. Et en fait, c'est de la connaissance, c'est juste de l'information. Donc c'est bien à un premier niveau, mais ça ne suffit pas. Ce que j'ai fait un défi, 7 jours de jeûne à la maison. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Et bien là, j'ai vraiment goûté à la connaissance de soi. C'est-à-dire que plutôt que d'être juste dans l'information, dans le mental, dans les croyances, ok c'est comme ça, je l'ai expérimenté de l'intérieur. Et donc j'ai vécu jour après jour des sensations, des expériences différentes, des ressentis différents. Et c'est ça la clé de la connaissance de soi. La clé de la connaissance de soi, c'est pas être tout le temps dans le mental, dans l'analyse, dans la réflexion et dans le questionnement et tout ça. Ça c'est bien, pareil, c'est un premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est de plonger dans les sensations, dans les ressentis. Comment? En vivant de nouvelles expériences. Vivez de nouvelles expériences. C'est-à-dire qu'on est des êtres d'habitude. Pourquoi? Parce que les habitudes, c'est très rassurant, c'est très réconfortant, et puis on n'a pas à se poser 36 000 questions. Mais du coup, ça nous empêche d'évoluer quand on est dans notre zone de confort. Donc, offrez-vous des moments comme ça, à votre rythme, à votre niveau, de dépassement de zone de confort où vous allez expérimenter quelque chose de nouveau. Vous allez vivre de nouvelles expériences et c'est ça qui va vous amener à la vraie connaissance de vous-même. Rencontrer de nouvelles personnes, faire des nouvelles choses, faire des choses, les mêmes choses mais d'une manière différente, tester plein de nouvelles choses et vous allez voir, la vraie connaissance de soi, c'est ça, c'est le fait d'engranger des connaissances mais surtout des expériences différentes. Je vous ferai une prochaine foire aux questions si ça vous intéresse. Et puis d'ailleurs, si vous avez votre propre question à me poser, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai dans une prochaine foire aux questions. Salut, prenez soin de vous.